Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il va y avoir quelque chose d'assez spécial ce mois-ci parce que qui dit mois de décembre dit calendrier de l'Avent, comme vous le voyez justement ici même. J'avais envie pour l'occasion de vous faire aussi votre calendrier de l'Avent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma maman, depuis plusieurs années, me fait un calendrier de l'Avent personnalisé. Donc en fait, elle va mettre dans chaque petite case des petits mots, des petites devinettes. Et je vais devoir deviner le cadeau à chaque fois et je voulais le partager avec vous. Donc en début de vidéo, justement, je vais vous lire les petites devinettes de chaque jour. Et je ferai un petit peu, donc du coup, de la cartomancie pour remettre la tendance énergétique du lendemain. Donc ça, c'est votre cadeau, justement, de calendrier. Et ensuite, à la toute fin de vidéo, je montrerai le cadeau en question. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire pour voir si justement vous aviez deviné, pas deviné, etc. etc. N'hésitez pas. De même, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à partager. Je vais mettre tous mes réseaux, de toute façon, en barre d'infos. Si vous voulez prendre une séance privée, n'hésitez pas à me contacter. Là, ça reste du général, donc prenez du recul, prenez que ce qui résonne en vous, prenez que ce qui vous parle. Après, vous pouvez adapter les énergies en fonction de vous, justement, ça peut vous aider pour le lendemain. Je vais découvrir les choses en même temps que vous. Donc, ça va être assez spontané au niveau de mes réactions. Donc, pas de panique. Il y aura peut-être des petites coquilles aussi. Je vais peut-être bégayer à certains moments. Sait-on jamais. Voici la lettre pour le 30 novembre 2022. Donc là, c'est pour mettre le contexte. Regardons un petit peu ce que ma maman a mis. Donc, 30 novembre 2022. Cette année, le Père Noël est désespéré. Ça commence bien. Entre la crise du Covid qui a perturbé le dernier Noël, la pénurie d'essence et l'inflation, il se demande bien comment il va réussir à fabriquer et livrer les cadeaux à temps cette année. Remarque, elle est bien dans le contexte, hein. Il a donc dû embaucher de nouveaux lutins et même des elfes pour l'aider à être prêt. Je crois qu'il n'a pas fini d'avoir des problèmes. Paraît-il que dans ses nouveaux employés, il y a des lutins farceurs et des elfes pas très futés. Oh la balle perdue pour les elfes. Pardon. Heureusement, il peut compter sur l'aide de ses fidèles compagnons les reines. Ah oui, bah oui. Ça commence mal. Le lutin en charge de la distribution des chocolats fait grève. Oh non, mais c'est trop bien dans le contexte. J'adore la faire. Tant mieux pour toi, tu vas déjà pouvoir ouvrir le paquet numéro 0. J'aime bien le numéro 0 parce que vu qu'on n'est pas le premier, un 30 novembre. Ok. Donc, ça commence mal, le lutin en charge de la distribution de chocolat fait grève, tant mieux pour toi, tu vas déjà pouvoir ouvrir le paquet numéro 0 un 30 novembre. Bon, concrètement, ça sent les chocolats à plein nez, hein. Bon, voilà. Après, pour vous avouer, j'étais au courant pour le 30 novembre, donc je vais pas faire genre, j'ai deviné. Bon, après, c'était assez évident, mais je sais que ce sera ça. Bon, je l'ouvrirai enfin quand même. Ça, c'est juste pour ça, je savais que ça allait être ça. Parce que ma maman m'avait prévenu. Parce que bah, c'est normal, ça va pas être forcément un vrai cadeau vu que c'est le 30 et pas le premier. On est d'accord là-dessus. Donc, c'est parti un petit peu pour les petites tendances. Donc, du 1er décembre, qu'est-ce qui va se passer du coup demain au niveau des énergies, de ce qui peut se passer, de ce qui peut se produire. Donc, déjà, on va voir un petit peu les énergies qui vont planer globalement demain, donc le 1er décembre. Oh, eh ben, le mois de décembre commence bien. On aime bien, de toute façon, l'ambiance de décembre, elle est bien. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance de décembre. Donc, on a d'un côté le lâcher-prise, d'un autre, on est guidé. Donc, là, ça sent un petit peu le côté demain, eh ben, je laisse les choses se faire. De toute façon, j'ai confiance en moi, je sais que l'univers est avec moi, je me sens guidée, rien ne peut m'arrêter. Euh, Demain, peut-être un petit peu, on va sentir un petit peu indestructible, hein. Attention quand même de ne pas faire de bêtises. Mais vraiment, demain, ça sent le lâcher-prise, ça sent le je fais le grand pas, j'y vais, j'avance les yeux fermés parce que je sais que je suis guidée, hein. Concrètement, c'est franchement ça, hein. Là, les énergies de demain, c'est bien. On commence bien le mois de décembre. Ah bah voilà, et ben vous voyez, ça confirme. Justement, on part à l'aventure. On chevauche, bon là c'est pas un cheval, c'est un crapaud, mais c'est du pareil au même.
C'est on chevauche le cheval pour partir à l'aventure, on va à la rencontre de son destin, vers la découverte. C'est bien marqué pour demain quand même, hein, donc n'hésitez pas à faire des retours aussi potentiellement demain soir, voir si ça a été vraiment dans les mêmes énergies. En plus, derrière, j'ai la création, j'ai le côté, on est créatif, on y va, on commence. Alors, n'hésitez pas, justement, demain, si vous aviez des projets en attente, n'hésitez pas à les commencer à partir de demain. Parce que là, vraiment, on est dans le début de quelque chose, on va vers l'aventure, on rencontre son destin, on y va, on fait le premier pas. Donc, si vous aviez des choses en attente, là, on a des énergies qui amènent, qui aident pour commencer les nouvelles choses. Donc là, c'est le changement, c'est on sort de sa zone de confort, on y va, hein. Ah, puis en plus, j'ai la confiance en soi, j'ai le charisme, j'ai le... Oh, on a de très très bonnes énergies pour demain, dis donc. C'est vraiment le... On a confiance, on se sent indestructible, encore une fois, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, ok. Donc justement, en fait, là, on va aller à la rencontre de son destin. Alors là, ça va pas parler forcément à tout le monde. Donc si ça ne vous concerne pas, c'est pas très grave. Si ça vous concerne, écoutez bien. En fait, euh, il y en a certains qui ont un karma, ce qu'on appelle un karma familial très fort. Donc c'est que vous allez prendre des schémas répétitifs de votre famille. Et là, justement, c'est un petit peu le côté, je me rebelle contre ce karma familial. C'est je vais à l'encontre de ça et moi, je fais ma propre vie. Je suis maître de ma vie, je vais pas me laisser influencer par mon karma familial. En gros, c'est un peu ça. Et donc, du coup, il va y avoir un mélange je casse ce côté euh, karma familial, mais en même temps, j'apprends de ma lignée euh, familiale. Donc en fait, vous allez vous servir justement de ce côté, j'apprends des erreurs de ma famille pour aller vers mon destin et casser le karma familial. Ah, elle tombe. Il y a de la communication dans l'air pour demain. Il y aura peut-être une communication avec quelqu'un, une certaine relation. Alors ça peut être une relation amicale, familiale, sentimentale. Pour l'instant, ça ne précise pas. Mais une communication que vous attendez. En tout cas, vous attendez quelque chose de cette communication, ou ça peut être, alors soit quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact, ou vous attendez quelque chose, enfin, en tout cas un message, ou ça peut être une certaine conversation que vous attendez mais qui ne vient pas. Bon, ça dit quand même attention aux relations toxiques. Dans le sens où justement, alors ça me dit que certains n'arrivent pas à être à leur haut potentiel de confiance, de charisme, parce qu'ils sont entourés de personnes qui les rabaissent. Du coup, attention, protégez-vous des personnes qui vous mènent vers le bas, mais aussi attention à vous-même. Parce que là, il y a des pensées négatives qui sont présentes et qui du coup vous empêchent euh, de dégager cette aura qui fait que vous allez être vraiment charismatique, avoir de la confiance en vous, etc. Donc attention à ça, ça le dit quand même. Attention pour demain, ou même à partir de demain, attention à ça, parce que vous êtes capable euh, d'être charismatique, d'avoir confiance en vous, mais il y a encore peut-être un petit tri à faire au niveau de l'entourage et aussi dans vos pensées, ne soyez pas trop négatifs. Ouais, il y a quelque chose justement au niveau du temps. Au niveau du temps. euh, oh, ça va être compliqué à expliquer là. Pour les personnes qui s'y connaissent pas trop, ça va être compliqué d'expliquer. Je vais essayer de simplifier. En fait, justement, c'est quelque chose au niveau du temps. Il y a certaines personnes, je dis bien certaines, pas une seule, mais certaines, pas toutes du coup. Euh, il y a quelque chose qui est mis au niveau de ce qu'on appelle les dettes karmiques. Donc les dettes karmiques, c'est justement par rapport à vos anciennes vies. Vous avez accumulé des choses, et donc du coup, ça se met sur les vies d'après.
Enfin, ça influence les choses sur la vie d'après. Alors, il n'y a pas que ça, attention, hein, parce que vous-même, ce que vous faites, ça influence aussi, vos choix, ça influence, hein, Ne mettez pas la faute sur le karma. Enfin, pas toute la faute sur le karma. Mais en fait, pour certains, ça date de plusieurs générations, mais vraiment lointaines. Il y a des choses qui sont ancrées sur des générations très lointaines. Et vous allez arriver à... Oh, comment je peux expliquer ça? Vous allez arriver à changer le cours du temps. Dans le sens où, ça va être très difficile à comprendre pour vous, je suis désolée. Pour faire comprendre ça, c'est très compliqué. Vous allez aller à l'encontre de ce schéma familial qui dure depuis des générations et des générations. Et en fait, vous allez changer le cours du temps dans le sens où, à la base, par rapport aux dettes karmiques que vous aviez, au karma familial que vous avez, ça devait se passer comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Mais vous allez balancer ça dans l'autre sens et du coup, il va y avoir, pour moi, de gros retournements de situation. J'espère que c'est à peu près clair. Je suis désolée, mais c'est très difficile à expliquer ce genre de choses pour des personnes qui sont plus novices. Et même là, c'est difficile à expliquer. Moi, je comprends ce que ça veut dire, mais c'est compliqué à expliquer. Alors, cette communication dont je parlais tout à l'heure va être perçue comme un cadeau pour vous. Dans le sens où j'ai l'impression que cette communication, vous l'attendez vraiment, vraiment, vraiment depuis un moment et de pied ferme. Vous avez beaucoup d'espérance dans cette communication. Et justement, le fait de l'avoir, ça va être comme un cadeau pour vous. Ok. Pour des personnes, justement, quand je parlais de toxicité, d'entourage toxique, travailler sur la blessure de l'abandon, qui est la dépendance affective notamment, sur le plus gros problème, parce que du coup, il y a un souci de dépendance affective ou de blessure du rejet. Alors, si vous êtes un homme, ce sera plus la blessure du coup de l'abandon. Non, oui, de l'abandon, pardon, excuse-moi. Donc, pour un homme, ce sera plus la blessure de l'abandon, et pour une femme, ce sera plus la blessure du rejet. Euh, Il y a potentiellement des traumatismes par rapport à la maman. Ou en tout cas, si vous avez des parents homosexuels, l'énergie la plus féminine dans les deux. Alors ça veut pas dire attention, énergie féminine c'est yin, yang pour l'énergie masculine. C'est pas parce qu'un homme a des énergies féminines plus présentes qu'il est forcément efféminé, une femme qui a des énergies masculines qui est forcément plus masculine. C'est des énergies, il y a beaucoup de femmes qui ont des énergies masculines prédominantes et des hommes qui ont des énergies féminines prédominantes. Attention, pas d'amalgame là-dessus s'il vous plaît. Mais du coup, il y a un souci par rapport à la maman, il va falloir le régler parce que c'est ça qui fait que vous avez un manque de confiance en vous. Donc essayez peut-être que justement demain, vous allez vous rendre compte de certaines choses par rapport à votre relationnel vis-à-vis de votre maman. Ou en tout cas la personne que vous avez considérée comme votre maman. Parce que pour les personnes par exemple où la maman n'a pas été du tout présente, bah, du coup, et que vous avez une maman de, entre guillemets, substitution, on va dire ça comme ça, enfin, une maman de cœur et non génétique, ça marche aussi là-dessus. Alors ça dit quand même attention, c'est bien de partir à l'aventure, c'est bien de lâcher prise, c'est bien d'y aller, mais attention à ne pas aller sur un coup de tête contre euh, des choses. Alors comment dire ça? Je sens un peu le oui, j'ai envie un petit peu de tout enlever, de tout envoyer valser, de partir à l'aventure, mais ce serait peut-être aller à contre-courant, ce serait peut-être aller contre réellement ce qui vous est destiné, ce que vous avez réellement envie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté rebelle. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, il y a un côté rébellion. J'en ai marre de ma situation, j'ai envie que tout change, et ben je vais faire en sorte de tout bousculer pour que ça change. En gros, c'est un peu ça. Mais attention de ne pas aller à contre-courant, donc d'aller dans une autre direction qui n'est pas forcément bonne pour vous. Attention à ça par contre, hein. Donc j'ai envie de dire, demain, vous aurez peut-être tendance à avoir l'envie de réagir sur le coup et d'être en mode on n'a qu'une vie, on y va, mais attention
de ne pas agir trop sur des coups de tête quand même, hein. Là, c'est un petit peu une prévention. Que là, les énergies sont un petit peu en mode j'ai envie de tout envoyer valser, j'ai envie de machin. Attention. Parce qu'effectivement, il y a un côté renaissance. Il y a quelque chose en vous qui ressort, qui n'était pas ressorti avant. C'est comme si votre flamme s'était un petit peu, enfin, était très diminuée et que tout d'un coup, waouh. Et du coup, c'est une renaissance qui commence demain. D'où la création de nouvelles choses, ou le côté un petit peu rebelle, j'ai envie enfin de faire ce que je veux, lâcher prise, tout ça. Mais ça dit qu'il faut de la prudence. Encore une fois, ne foncez pas tête baissée. Faites attention. Les énergies de demain, en fait, vont être très dans les énergies yang, justement, donc dans les énergies masculines, qui est l'action. euh, je réfléchis pas trop avant d'agir, je lâche prise, j'y vais, je m'en fiche, on y va. Attention quand même. Oh, ça c'est beau. C'est qu'en fait, ça dit qu'à partir de demain, prenez confiance en vous et soyez réellement vous. Arrêtez de jouer un rôle, de vous mettre un masque, de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez vous, entièrement vous. Peu importe ce que peuvent dire les autres, peu importe comment les gens peuvent juger, soyez vous. Et justement, ça dit que concrètement, il va y avoir un petit peu plus de calme au niveau des dettes karmiques familiales. Justement, ça va un petit peu se calmer. Alors que là, justement, il y avait beaucoup de choses juste avant qui popaient en mode. C'est comme si en gros, c'était un peu le. On te fait subir, on te fait subir, on te fait subir le karma familial. Et là, ça va commencer à se calmer à partir de demain. Mais par contre, il va falloir que vous soyez franc avec vous-même et que vous vous demandiez demain, peut-être que vous allez un petit peu vous questionner quand même sur qu'est-ce que vous voulez réellement, qu'est-ce que vous ressentez réellement. Mais justement, vous allez faire le premier pas. C'est que demain, vraiment, c'est de l'action, hein. Ça va un petit peu. En fait, c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir un trop plein d'émotions. C'est comme si là, vous accumuliez depuis longtemps. En fait, vous n'agissiez pas, mais vous subissez, 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 subissez depuis un certain temps. Et que demain, c'est le déclic et on en a marre. C'est le on pète un câble, on en a marre et on y va. Et tant pis, je réfléchis plus et j'y vais. Donc c'est pour ça que ça dit attention, dans le sens où c'est bien d'être dans le lâcher prise et de rentrer en action. Mais attention parce que. euh, Faut pas non plus, faut un petit peu réfléchir quand même. Ouais, vous êtes dans le monde, il y a beaucoup d'énergie d'action pour demain, c'est très yang, hein. Très très énergie yang. Vous êtes dans le monde. Ah, vous allez peut-être faire des rêves aussi. Alors soit de cette nuit à demain, soit de demain à la nuit d'après. Si vous vous souvenez de votre rêve, là si vous voyez cette vidéo avant de dormir, euh, si vous vous souvenez de votre rêve, n'hésitez pas à le noter et à voir les significations. Si jamais vous le voyez que demain matin, ou demain dans l'après-midi, ou même demain soir, hein, ça peut arriver. Euh, si vous rêvez aussi demain, notez vos rêves. Si vous vous en souvenez, si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave, pas de panique. Mais notez parce que peut y avoir des significations de votre inconscient. Et justement par rapport à ce que vous ressentez au fond de vous. Ça pourra vous aider à prendre conscience de ce que vous ressentez inconsciemment. Hop là. Ok, bon bah je vais prendre juste celle-là. Inspiration. Et là, je veux juste quand même... Ok. Je comprends pourquoi. Demain, vous serez beaucoup plus dans la créativité, dans l'inspiration, dans le j'y vais. Comme je vous disais, on est dans l'action. Vous allez avoir des visions audacieuses. Donc justement, notez vos idées, notez vos inspirations, notez... gardez-le. Et surtout, faites-le, en fait. Alors, je dis pas qu'il faut le faire dès demain, mais je veux dire que si vous avez l'idée de quelque chose, notez-le et peut-être faites-le plus tard, peu importe, réfléchissez avant de faire, bien sûr, mais ce seront des idées qui, oui, seront risquées, mais qui peuvent clairement marcher. Donc c'est pour ça, n'hésitez franchement pas à faire. Ouais, ayez confiance. Demain, il y a vraiment de la confiance qui s'installe, hein. C'est que là, en fait, c'est comme si vous alliez faire le funambule sur un fil.
À la base, on a peur de faire ça parce qu'on a peur de tomber, mais là, vous allez y aller en mode tranquille. C'est que vraiment, demain, c'est un peu le je m'en fous de tout, j'y vais. C'est vraiment, c'est ça. Hein. Comme un funambule sur son fil qui a entièrement confiance en lui et qui se dit non, t'inquiète, je vais pas tomber. Ouais, j'ai la fusion qui rentre. C'est, euh, c'est comme si vous alliez comprendre des choses à partir de demain qui étaient bloquées. Et là, il va y avoir comme un déclic. Comme un déclic. Le mois de décembre va commencer de manière... oula. Ah oui, d'accord. Ça va faire plaisir à certains, ça. Ok. Donc, il va falloir par contre travailler sur le pardon. Dans le sens où là, visiblement, il y a quand même des personnes, ou même envers vous-même, que vous devez pardonner pour avancer. Le pardon, attention, n'est pas de faire comme si rien ne s'était passé. C'est accepter le fait que ça se soit passé et d'en apprendre les leçons pour ne plus avoir d'influence négative par rapport à ce qui s'est passé. Là, ça va faire plaisir à certains. Hein. Par rapport à une communication attendue depuis longtemps, suite à cette communication, il va y avoir un rapprochement. Donc c'est une communication positive visiblement par rapport à ce que vous souhaitez. Et il y a une question potentiellement d'union sacrée. Donc soit c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en couple, soit c'est quelqu'un où ça peut être envisageable de se mettre avec. Par contre, il y a des masques qui sont mis. Que ce soit vous ou cette personne. Cette personne met un masque et vous-même vous mettez un masque ou une des deux personnes met un masque. Pour moi, il y a un effet miroir dedans. Mais surtout, cette personne se met un très gros masque. Euh, Et ça dit que pour certains, il faut pardonner ce masque. Potentiellement, il y en a certains, cette personne vous a fait souffrir. Donc c'est une personne que vous aviez déjà eu quelque chose. Vous a fait souffrir et ça demande le pardon vis-à-vis de cette personne. Il y en a d'autres, c'est familial. Familial, le pardon. Arrêtez de mettre un masque. Montrez réellement ce que vous ressentez. Montrez. Ça va être difficile, ça. Ça va être très difficile, mais en gros, à partir de demain, il va falloir commencer à montrer réellement ce que vous ressentez auprès des gens. On arrête de mettre un masque. On arrête de se faire passer pour quelqu'un d'autre. On arrête de faire croire que ça nous atteint pas alors que ça nous atteint. On arrête de contrôler ses émotions. Et il faut justement que vous accueillir les choses par rapport à des liens que vous avez et accepter l'amour inconditionnel en fait. Soyez dans... Alors là, en plus, j'aime pas dire ça, mais soyez dans l'amour, tout ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas dire ça, c'est que c'est pas si simple que ça. Soyez dans l'amour, justement. Travaillez potentiellement chakra du cœur demain. Travaillez chakra du cœur. Il faut accueillir l'amour. Il faut y aller là. Et justement, il y a de l'éveil pour certaines personnes. Justement, comme je vous disais, le déclic, l'éveil, on s'éveille à quelque chose. Demain, déclic. Ou à partir de demain, les énergies vont faire en sorte que vous ayez un déclic. Par rapport aussi à des liens d'âme. Donc, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, euh, autre encore, âme passionnée, âme opposée, tout ça, tout ça. Attention, on a plusieurs âmes sœurs aussi, encore une fois. Flamme jumelle, nous n'en avons pas tous. Attention, flamme jumelle n'est pas dans un but sentimental, mais dans un but de guérir ses blessures et de s'aimer soi. Après, parfois, il y a une union entre les deux, mais c'est clairement pas la majorité, comme ce que peuvent vous dire les versions New Age, machin. Attention, il y en a beaucoup qui se pensent en flamme jumelle, mais qui sont en relation toxique. Prenez beaucoup de recul par rapport aux flammes jumelles, s'il vous plaît. Mais il y a aussi plusieurs sortes d'âmes sœurs, sentimentales, amicales, familiales, enseignantes, etc., etc. Il va y avoir un éveil là-dessus et il va y avoir beaucoup d'amour autour de vous à partir de demain.
Et il y a quelqu'un qui vous surveille aussi, hein. Alors, soit vous surveillez quelqu'un, quelqu'un vous surveille dans les deux sens, ça va un peu ensemble. Parce que c'est une personne, justement, il y a un lien d'âme avec cette personne et il y a beaucoup de peurs qui sont présentes. Et votre libre arbitre fera beaucoup de choses comme le sien aussi. Et ça dit quand même qu'il faut se détacher. Gardez espoir en l'avenir, en ce que vous souhaitez, en l'amour, etc. Mais détachez-vous, recentrez-vous sur vous. Justement, là, demain, c'est des énergies pour vous dire, mais faites votre vie, soyez maître de votre vie, lâchez prise, vivez l'instant présent, on y va. Arrêtez de vous raccorder au passé, faites le pardon, ne vous laissez pas influencer par le passé, par des gens toxiques autour de vous, par des gens qui énergétiquement vous poussent vers le bas. Arrêtez avec tout ça. Demain, il est temps, énergétiquement, d'aller de l'avant positivement. Et derrière, j'ai la complétude qui arrivera. Donc, bon, concrètement, on a des énergies demain qui vont être très fortes, qui vont taper, c'est le cas de le dire. Elles vont taper en pleine face. Donc, sachant que c'est suite vraiment à des événements, là ça concerne vraiment des personnes qui n'étaient pas bien avant, hein. Bon, après, c'est vrai qu'en ce moment, c'est très difficile pour beaucoup de personnes. Mais là, demain, c'est un peu le petit coup de pied aux fesses. Là, demain, concrètement. Donc, par contre, juste attention, un petit conseil, juste attention à ne pas non plus trop agir sans réfléchir. Juste ça, petit conseil. Donc voilà, je vais juste tirer 3 cartes de ça aussi, parce que ça me dit tirer 3 cartes. Je vais pas faire un tirage trop long. Ah bah, il y en a 2, déjà. Et bah voilà, allez, hop, les 3. Ça reste intéressant là-dessus, ça revient sur ça. Bon, déjà, il y a une importante croissance personnelle qui arrive. C'est pour ça que je vous ai dit, vraiment, là, va y avoir un déclic, un lâcher-prise. On y va, on agit, on arrête de trop réfléchir, on arrête d'être trop influencé par le passé, on arrête avec les peurs, on arrête avec les doutes, on y va. Vous allez avoir une poussée d'adrénaline. Il y a un miracle par rapport à une situation où vous n'avez plus d'espoir. Une situation où vous dites, c'est mort, je vais juste souffrir et c'est terminé, et puis j'arrête là. Il va y avoir un miracle. Alors pas forcément dès demain, enfin pas forcément demain, mais à partir de demain, il y a les énergies qui vont faire en sorte que... Après, des fois, il faut le temps que ça arrive dans la matière. Pour certains, ça va arriver demain. Pour d'autres, c'est à partir de demain, les énergies se mettent en place pour qu'il y ait une croissance importante au niveau énergétique personnel, au niveau perception, au niveau développement personnel. Derrière, il y a un miracle par rapport à une situation où vous n'avez pas encore toutes les données et vous vous dites, c'est mort. C'est pas possible pour moi, je ne pourrais pas, c'est pas possible. Ça me parle par rapport à du sentimental, de l'amour. Ou alors sans sentimental, c'est le côté amour. Genre, comment dire? J'ai l'impression que personne m'aime, pour moi non c'est mort, personne ne peut me comprendre, personne ne peut vraiment m'aimer pour ce que je suis obligée de jouer un rôle pour qu'on m'aime. Euh, non, jamais l'amour n'est pas fait pour moi, ou non c'est mort, je ne crois plus en ça, je ne crois plus. Il va y avoir un miracle par rapport à ça. En tout cas, ça va être considéré comme un miracle parce que justement, vous n'y croyez plus. Encore une fois, prenez du recul par rapport à tout ça. Euh, Prenez ce qui résonne en vous et utilisez-le de manière à avancer. Pas à vous... Parce que là, j'ai envie quand même... Parce que si je dis ça, c'est qu'il y a certaines personnes, là, d'entre vous, qui essayent de s'accrocher, et là, ça me parle de sentimental, qui essayent de s'accrocher à une relation alors que c'est pas bon du tout. Il y a des personnes, là, qui attendent des messages, qui attendent du sentimental avec quelqu'un. C'est non. Alors que d'autres, ce sera bon. Donc justement, prenez le recul. Là, c'est pour ça, ça va concerner certaines personnes, d'autres personnes, justement, en fait, c'est qui tout double. C'est qu'il y a des personnes, ça va être vraiment, bam, ça va débloquer un truc de ouf, et puis voilà. D'autres, c'est toxique. Donc là, vraiment, c'est pour ça que ça dit, qu'est-ce que vous ressentez réellement? N'écoutez pas votre tête, écoutez ce que votre corps ressent, ce que votre cœur vous dit, pas votre tête.
Mais de toute façon, tout ça va s'éclaircir. Euh, Il y en a beaucoup qui vont comprendre demain le vrai du faux. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à mettre un like, commenter, partager. Encore une fois, je remets tous mes réseaux en barre d'infos. Donc n'hésitez pas. On va quand même ouvrir le petit cadeau, même si on sait déjà à peu près ce que c'est. Ce que je vous l'ai dit, hein, je savais. J'avais quand même bien le 0. Elle m'a emballé, hein. Tout est emballé. Hein. C'est pour ça qu'en fait on va deviner ensemble. Bon là, comme je vous disais, je le savais, et puis de toute façon c'était assez bien expliqué dans le truc. Mais je vais découvrir en même temps que vous. Là c'est des chocolats, c'est très bien le chocolat. Tadam, je fais de la pub aussi, hein, n'hésitez pas, partenaire, si vous voulez bien, me sponsoriser parce que j'adore ce chocolat. Voilà, ce sont mes chocolats préférés. Ma maman me connaît par cœur. Je vais pouvoir les manger parce que... En plus en ce moment j'avais envie de chocolat, donc ça tombe très bien. J'en avais plus, donc on le garde précieusement. Eh ben, n'hésitez pas à me faire des retours, potentiellement demain, même demain soir, voir si pour certains ça s'est déjà passé ou si justement vous avez senti ce côté on y va, beaucoup plus dans le lâcher prise, envie d'agir. C'est l'envie d'agir pour demain. Clairement, si je devais mettre un titre, c'est l'action. On y va, on lâche prise, c'est l'action. Je sais pas encore quel titre je vais mettre, mais ça va être dans ce thème-là en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite aussi tout le bonheur du monde. Et je vous dis à demain.